Salut les âmes damnées, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Plus les jours défilent et plus on se rapproche de la fin des aventures de notre petite bande des enfers. En effet, dans les prochains jours, il y a fort à parier que l'épisode 6 sur 8 de la saison 1 pointe le bout de son nez. Il ne nous reste alors plus que 3 épisodes avant peut-être une petite pause. Enfin, nous savons d'ores et déjà que la saison 2 est sur les rails. Mais pour le moment, concentrons-nous sur le dernier épisode sorti, à savoir l'épisode 5, le Harvest Moon Festival. On retrouve Blitz et Stolas après semble-t-il une nuit passionnée. Stolas explique avoir avancé le rendez-vous afin de pouvoir aller au Harvest Moon Festival au sein du Cercle de la Colère. En évoquant le fait que ses employés sont originaires de ce cercle, Stolas décide d'inviter Blitz et IMP au festival. Millie, Moxie, Luna et Blitz se retrouvent donc dans le Cercle de la Colère chez les parents de Millie pour le festival. Si Millie est heureuse de retrouver ses parents, eux ne le sont pas vraiment de revoir Moxie, qui ne correspond pas vraiment à l'image du gendre idéal selon eux. Intervient alors Striker, leur nouvel employé, incarnation parfaite du cow-boy mal alpha. Instantanément, celui-ci s'entend avec tout le monde sauf Moxie qui se trouve méfiant. Comme à chaque festival, la ville organise les Jeux de la Souffrance, auxquels malheureusement Millie ne peut pas participer, trop de victimes les autres années. Mais Blitz, Striker et surtout Moxie qui veut faire ses preuves décident d'y participer. Tout au long des épreuves supervisées par Stolas, Blitz et Striker brillent tandis que Moxie se laisse distancer. Les deux imps remportent la compétition et Blitz annonce aux grandes dames de Moxie qu'il a invité Striker à rejoindre IMP. De retour chez les parents de Millie, notre victime préférée trouve un fusil sain dans la chambre de Striker, ayant enfin la preuve que ce dernier est bel et bien dangereux. Cependant, celui-ci s'en rend compte et tente de tuer Moxie. Millie intervient mais Striker arrive à les maîtriser tous les deux. Blitz surprend lui aussi Striker sur le point d'abattre Stolas. Mais le cowboy a plus d'un tour dans son sac et tente de séduire son futur ex-patron avec une offre alléchante. Moxie finit par débarquer, mais une fois de plus, Blitz et lui ne font pas le poids face à Striker qui s'enfuit après une intervention inutile de Luna. Toute la petite bande finit par partir sur un sermon de Moxie aux parents de Millie et l'épisode se termine sur un dialogue téléphonique entre Stella et Striker qu'il avait en réalité engagé pour tuer Stolas. Et oui, comme à chaque fois, nous allons décortiquer les nouveaux personnages, et mine de rien, même s'ils ne sont pas tous mis en avant de la même manière, bah y en a quelques-uns dans cet épisode. Vous vous en doutez bien, je ne vais pas commencer par qui vous savez. Dans cet épisode, on rencontre toute la petite famille de Millie. Elle avait déjà évoqué avoir des frères et sœurs dans l'épisode 2, et effectivement, on découvre qu'ils sont assez nombreux. Parlons tout d'abord de ses parents, Lynn et Joe. Ils sont un peu les clichés des beaux-parents un peu rustres qui ne jurent que par les vrais hommes virils. Et forcément, Moxie ne correspond pas spécialement à cette image. D'ailleurs, la thématique de cet épisode, surtout vis-à-vis de la relation entre Moxie et des parents de Millie, sans parler de l'ambiance western, m'a totalement fait penser à un épisode de Futurama que j'ai beaucoup vu dans mon adolescence. Il n'y a d'ailleurs pas que Moxie qui n'approuve pas, le travail de Millie a l'air de leur poser problème quelque part. En tout cas, on lui fait bien remarquer qu'elle gagne moins d'argent ou travaille gratuitement. En même temps, connaissant Blitz, c'est pas vraiment étonnant. Blitz qui lui gagne de suite la confiance des parents de Millie, correspondant plus à leur vision masculine apparemment. Lynn fait une remarque sur le fait que le prénom de Blitz lui rappelle la guerre. J'avoue que j'ai pas trop d'hypothèses là-dessus, mais je trouvais intéressant de relever l'info. Leur style est vraiment sympa et les traces blanches sur le bras de Joe me font penser que les taches sont sûrement des formes de cicatrices. Ainsi, on peut choisir de s'en faire pour avoir comme des tatouages, comme un des frères de Millie, ou justement Joe. Cela serait également logique par rapport au tatouage de Salimet. Et des frères, Millie, elle en a pas mal. En effet, sur une fratrie de 6, Millie et Salimet sont au final les deux seules filles. Et en parlant de Sally, c'est la seule dont on connaisse le nom. C'est également la première représentation trans de la série. Oui, comme vous l'avez compris, il existe certains codes, si on veut, pour les imps. Les imps nés féminins possèdent des cornes noires avec de légères rayures blanches, ainsi que les cheveux noirs dans 90% des cas. Quant aux imps qui naissent masculins, ils possèdent des cornes avec d'épaisses rayures noires et blanches, ainsi que des cheveux blancs dans 90% des cas. J'ai été un peu triste de ne pas voir Sally un peu plus, car force est d'avouer qu'en plus d'être très jolie, le peu de répliques qu'elle avait ont direct fait mouche pour ma part. Je sais pas si on reverra la famille de Millie de sitôt, mais j'ai beaucoup aimé les découvrir. Les 3 personnages étaient doublés par Morgana Ignis, Sue-Ran Chase et Edward Bosco. Mais dans chaque épisode des Louva Boss, il y a toujours un personnage qui sort un peu du lot. Martha dans Murder Family, Fitzaroli dans Lululand, Veronica dans Spring Broken, les Cherub de manière générale dans Cherub. Ici, Striker a clairement volé la vedette à tout le monde. Striker est un imp, du moins c'est ce qu'il semble être, à l'allure d'un cow-boy. Avec sa voix rauque, son style très marqué et son cheval des enfers, il m'a personnellement de suite tapé dans l'œil. Difficile pour moi de ne pas tomber sous le charme. Vicieux comme le serpent à sonnette qu'il semble être, il est facile de voir que le personnage n'est pas net dès ses premières secondes d'apparition. Flattant tour à tour Millie puis Blitz,
surtout ce dernier à vrai dire, et se moquant ouvertement de Moxie, se confrontant d'ailleurs directement à lui au travers de l'abattage de l'espèce de cochon. Une rivalité entre les deux personnages se crée immédiatement tandis que Striker se lie très rapidement avec Blitz, ce qui est montré tout au long de l'épisode durant les jeux de la souffrance. Les deux personnages concourent sur un pied d'égalité, quand Moxie lui est toujours à la ramasse. D'ailleurs j'ai trouvé d'autant plus intéressant de mettre Blitz et Striker au même niveau, car si Striker par son design, son charisme et sa carrure paraît naturellement plus imposant, le fait de montrer que Blitz est à son niveau prouve qu'il n'est pas tant un bras cassé que ça. D'ailleurs c'est aussi pour ça que Striker lui propose de s'allier à la fin. Blitz est clairement au-dessus des autres de son espèce, et mine de rien, il l'estime un peu. Striker a l'air d'être de ceux qui détestent être un imp, et par conséquent qui détestent les races castes supérieures en enfer. D'où sa proposition de tuer des overlords à Blitz, et ses sous-entendus sur Stolas, mais également la mise en avant que Blitz ne se respecte pas en faisant le métier qu'il fait. Pour lui, Moxie est sûrement la représentation basse qu'il se fait des imps, d'où le fait qu'il n'hésite clairement pas à tenter de l'éliminer, jusqu'à le rabaisser sur son propre domaine de prédilection, à savoir le chant. Coucou Calice d'ailleurs si tu passes par là. Quant au contraire, il pense que Blitz est de la même trempe que lui. Beaucoup pensent que la scène entre lui et notre patron favori n'était qu'une ruse, mais je pense qu'il y avait un peu de vrai là-dedans, et puis c'est pas comme s'il y avait pas clairement une sorte de tension sexuelle entre les deux depuis le début de l'épisode. Non, pas du tout. Au final, Striker s'enfuit et on apprend qu'il était engagé par Stella pour tuer Stolas. Oui, on va reparler de Stella, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, les scènes de Striker au motel, on en parle, elles sont juste fantastiques. Il est clair qu'avec une fin comme celle-ci, Striker est voué à revenir dans la série, si ce n'est à la fin, devenant à la fois un ennemi et peut-être bel et bien une tentation pour Blitz. En plus, il l'appelle Blitzy en s'enfuyant. Oui, je ship Blitz et Striker, me gisez pas, c'est la faute de Vivzi. Pour finir sur Striker, ai-je besoin de présenter qui le double? On parle tout de même ici de Norman Reedus, et si la voix me semblait familière durant tout l'épisode, ça a été bien sûr une évidence quand j'ai vu son nom au générique, et en même temps, quand on connaît un peu le personnage et sa carrière, il est clair que le personnage de Striker était écrit et designé pour lui. Comme à notre habitude, nous finissons par notre équipe de choc, avec une petite nuance cependant, nous allons d'abord parler du retour des Goetia dans cet épisode. Et oui, l'épisode 5 signait le grand retour de Stolas, absent dans les épisodes 3 et 4. Et quel retour! Même s'il n'est pas très présent au final, ces quelques scènes suffiront à contenter les fans du ship Blitz-Stolas. Oui, car soyons honnêtes, si ce n'est la scène de fin, les scènes où Stolas est présent sont toutes en rapport avec Blitz. Ne serait-ce que la superbe scène d'ouverture se déroulant sûrement après leur baisse mensuelle. On en apprend d'ailleurs un peu plus sur les devoirs de Stolas en tant que prince, et il rétorque d'ailleurs à Blitz qu'en effet en temps normal, son livre n'est pas censé servir à autre chose qu'à faire son propre travail. Ce qui peut en soi se comprendre. Encore une fois, durant tout l'épisode, on constate que Stolas est plus attaché à Blitz que l'inverse, même si ce dernier paraît réticent à toutes les intentions que lui porte Stolas, je sais pas, j'ai plus l'impression qu'il joue la tsundere. Leur relation pour moi est encore un peu compliquée à définir, car même si Stolas me semble avoir aucun mal à s'afficher avec Blitz, et que Blitz définit ça comme une baisse transactionnelle, quand je vois Blitz bafouiller sur l'explication de sa relation avec Stolas, ou que l'idée que Blitz puisse effectivement n'être qu'un jouet comme le dit Striker, ouais, c'est compliqué pour moi. Est-ce qu'il y a plus derrière, ou n'est-ce vraiment qu'un simple accord entre les deux? L'avenir nous le dira. Bon, évidemment, si on parle de Stolas, il me paraît évident qu'on se doit de parler de Stella, et elle ne m'avait pas manqué celle-là, elle fait également son retour, et quel retour fracassant. En effet, Stella est tellement en colère, tellement outrée, tellement indignée, qu'elle décide de faire assassiner son mari. Alors, je ne dédouane pas Stolas pour autant, hein, on est en enfer, il trompe ouvertement sa femme, c'est pas super cool. Mais de là à l'assassiner quand même, enfin là encore l'argument on est en enfer fonctionne aussi. Ce qui est à la fois drôle et aberrant, c'est qu'elle ne s'en cache même pas, hurlant au téléphone devant Stolas qu'elle veut clairement sa mort, ce qui rend selon moi le personnage de Stella encore plus grotesque. Je pense clairement que la volonté de tuer Stolas relève encore une fois d'une histoire d'image. Le divorce ne semble pas envisageable car elle perdrait la face ainsi que ses titres de noblesse, mais le fait qu'il soit assassiné lui permettrait de conserver son statut et son image, devenant alors une veuve éplorée. Une méchante bien intelligente cette Stella. J'ai hâte de voir comment réagira Octavia quand elle apprendra que sa mère veut faire assassiner son père qu'elle aime tant. Bon allez, assez parlé de cette morue, oui je me permets, et passons à notre petite bande qui pour une fois n'était pas en mission du tout mais bien en congé. Comme en son habitude, Luna a très peu de temps d'écran. On peut noter que son outfit est juste superbe comme ceux de tout le cast d'ailleurs. J'aime beaucoup comme le fait qu'elle ne nie pas vraiment être de la famille de Blitz ou encore la façon qu'elle a de prendre de haut les parents de Millie. Comme on avait pu le voir avec Veronica, les Hellhounds semblent vraiment jouer le rôle de garde du corps car Blitz semble vouloir utiliser Luna comme arme contre Striker même si au final elle arrive trop tard et le laisse s'échapper.
je pense que ça pourrait être intéressant de vraiment voir Luna en action dans le futur. Pour ce qui est de Millie, au final, même si l'épisode se déroulait sur sa famille, j'ai pas l'impression de l'avoir vue tant que ça. Les relations qu'elle semble entretenir avec sa famille semblent assez bonnes, si on exclut Sally May avec qui elle n'a pas l'air de s'entendre du tout. Encore une fois, j'adore les répliques de Sally. Cependant, je trouve que cet épisode nous a vraiment montré à quel point Millie aime Moxie, elle fait front face à ses parents, ses frères et sœurs pour lui, et mieux encore, elle fait face à Striker. Et avec une férocité et une force sans précédent. Encore une fois, c'est elle qui vient à la rescousse de son mari, et franchement, j'adore le fait que pour une fois, ce soit l'homme dans le couple qui soit un peu montré comme la demoiselle en détresse et non l'inverse. Ça fait vraiment du bien. Bon, elle prend quand même cher sur la fin, mais elle se plaint pas pour un sou et continue à soutenir Moxie alors même qu'elle a un bras cassé et la jambe dans un piège à loup. Sérieusement, Millie est ultra badass. Qui n'a pas trop été le cas de Moxie, même si j'avoue qu'il se défend un peu mieux dans cet épisode que dans les précédents. Encore une fois, Moxie souffre de sa bonne éducation et de sa culture, je croyais pas avoir à dire ça un jour. À croire que c'est un défaut en enfer. Il enchaîne les bourdes devant les parents de Millie et ne se montre pas à la hauteur de leurs attentes. Je trouve ça intéressant de voir que même en venant du même cercle que Millie et ses parents, Moxie lui a pris une toute autre direction et peut-être dû au fait que ses parents soient morts. Peut-être. Personnellement, j'adore le fait que ce soit un gros nerd des armes à feu. Et d'ailleurs, l'épisode nous apporte un peu de lore de ce côté-là. Si on en croit le dialogue entre Striker et Moxie, il semble que les Overlords et les membres de la royauté soient difficilement tuables sans armes bénites ou divines. Comme quoi, être un nerd des armes, ça aide. Merci Moxie. Le reste de l'épisode, faut dire qu'il prend cher. Comme d'habitude, vous me direz, mais là, que ce soit sur le plan psychologique ou physique, c'est un peu dur pour lui quand même. Il est désapprouvé par les parents de sa femme, il se fait harceler par un requin durant les jeux et n'a réellement pas la condition physique pour. Blitz décide d'employer Striker qui se moque ouvertement de lui, Striker qui tente de le tuer, forcément ça commence à faire beaucoup. Au final, il finit sur une plutôt bonne note, aidant Blitz contre Striker et rabattant le caca des parents de Millie. Il est clair que malgré tout, notre petit team aura su briller durant cet épisode. Et le meilleur pour la fin, vous le savez, parlons de Blitz. Aussi cinglant que d'habitude, toujours aussi bien habillé et ayant pour moi la meilleure scène de l'épisode. Décidément, Blitz reste mon personnage favori. La scène d'intro avec Stolas est juste parfaite, même si encore une fois il est blasé, il reste tout de même assez avenant et naturel avec Stolas. On remarquera qu'il se détend lorsque Stolas parle d'offrir un jour de congé à toute la bande. Encore une fois, Blitz se soucie vraiment du bien-être de ses employés, même s'il taquine Moxie, on voit et on sait qu'il tient énormément à lui. Je trouve ça encore plus flagrant dans la scène de combat avec Striker où encore une fois, comme pour dans l'épisode 3 lorsqu'il s'était vraiment énervé quand la bande à Veronica s'était attaquée entre guillemets à Moxie, ici Blitz s'énerve réellement contre Striker lorsque celui-ci le force à tirer contre son employé. Je vous le dis, je suis de plus en plus persuadée que Blitz a un énorme crush caché sur Moxie et qu'il joue au qui aime bien châtie bien. Je pense même que s'il a commencé à soupçonner Striker, c'est parce qu'il a vu comment cela affectait Moxie. D'ailleurs, en ce qui concerne sa relation avec Striker, la tension sexuelle qu'il y a entre eux est si vite apparue. Mon dieu, c'était insoutenable. Dans le bon sens du terme, hein. Leur rivalité durant les jeux est vraiment très cool, et le fait qu'ils veuillent l'engager par la suite coulait un peu de source, mais le plus intéressant le concernant, c'est sa réaction durant le speech de Striker, le concernant ainsi que son travail. Si pour finir, la phase de flirt était probablement une diversion jusqu'à ce que Moxie débarque, il est clair que les propos de Striker ont touché Blitz d'une certaine manière, et que si celui-ci a tant envie que ça d'être patron et considère ses employés comme sa famille, c'est sûrement car il a d'énormes soucis de confiance en lui, peut-être qu'il a même une certaine aversion pour sa personne, qu'il cache derrière un certain égocentrisme. Rappelez-vous quand Fizz lui avait demandé si quelqu'un l'aimait et qu'il avait répondu simplement non, clairement Blitz ne pense pas pouvoir être aimé, mais il est clair que c'est quelque chose qu'il désire. Et encore une fois, cette affection dont il a besoin, il veut la recevoir de Moxie, Millie et Luna. Striker n'était je pense qu'une lubie pour lui, c'est pour ça qu'il n'a aucun mal à le tromper, entrer dans son jeu, car je pense qu'il aurait vraiment voulu rentrer dans le jeu de Striker, pour au final retourner sa veste. D'ailleurs, même s'il n'utilise que des formules détournées pour parler de lui, ça emmerde quand même bien Blitz que Striker veuille tuer Stolas. Certes, car comme il le dit, c'est son ticket le plus rapide pour aller dans le monde des vivants, mais en y réfléchissant, peut-être qu'il aurait juste eu à récupérer le bouquin après sa mort. Peut-être que Blitz tient à Stolas plus qu'il ne veut bien le faire croire. On fait un petit coucou à Willy Wackford qui était encore une fois présent dans l'épisode, je pense que ce personnage va être une sorte de running gag à se trouver un peu partout où nos amis les imps vont se balader, et j'avoue que je trouve sa présence assez appréciable. L'épisode nous a également permis de découvrir un nouveau cercle de l'enfer, le cercle de la colère. On a pris un peu de lore en apprenant que ce cercle était dédié à la culture et que c'était essentiellement les habitants de ce cercle qui aidaient à nourrir tous les autres cercles, ce qui peut vouloir dire que chaque cercle aurait sa fonction. Mais ça je l'expliquerai dans une autre vidéo. Ce 5e épisode est clairement mon top 2 des meilleurs épisodes de la saison. J'arrive pas à savoir où le placer par rapport à Lululan, mais il est clair qu'au niveau intrigue, personnage et même animation, on a eu un certain glow-up ici et c'est plus qu'appréciable. Le prochain épisode ne devrait maintenant plus tarder et j'ai vraiment hâte de le découvrir, en espérant découvrir de nouveaux personnages hauts en couleur et entendre de nouvelles chansons. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou
à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.